Déjà, sur tout ce que vous entendez, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rectifier ou sur lesquelles vous voulez revenir ? Écoutez, c'est intéressant. Moi, je suis quelqu'un assez modéré. Je comprends très bien ce que Jérôme et Jean-Michel disent. Alors, je suis un peu moins d'accord, et on va y revenir de ce que Pascal peut dire, que c'est pas de l'homophobie, parce que bon, quand même, quand vous insultez les gens de PD, c'est assez destructeur pour des jeunes et des moins jeunes qui sont dans la tribune, qui assument pas leur homosexualité. Et il faut rappeler quand même que le football, oui, c'est quand même le troisième lieu éducatif, après l'école et la maison. On peut se servir du football pour un peu mieux éduquer les jeunes. Après, pas d'homophobie dans le football. Alors, il y a deux choses. Je vais parler des joueurs, parce qu'on va dans les centres de formation. On va aussi voir les joueurs pros via la Ligue de foot professionnelle et l'UNFP, où c'est qu'on va parler d'homosexualité, d'homophobie avec les joueurs de Ligue 1, Ligue 2. Et on va voir les supporters aussi. Donc, il y a quand même pas mal d'ateliers qui ont été organisés. Il y a un gros travail de la LFP. Alors, je ne parle pas de la FFF, évidemment, qui sont mais comme par hasard, complètement déconnectés, dépassés par les événements. Puis bon, je ne suis même pas sûr qu'ils ont encore compris le problème. Par contre, la LFP, avec Arnaud Rouget et son équipe, travaille sérieusement sur le sujet. Donc d'abord, en deux mots, les centres de formation, on les fait quasiment tous. Il y a un gros travail qui est fait. C'est très dur. C'est très, très, très dur. Je peux vous garantir, Pourquoi c'est très dur concrètement quand vous dites c'est très dur ? C'est-à-dire concrètement, quand tu vas parler d'homosexualité, tu as des gens qui vont s'énerver avec leur culture, leur religion, leur tradition, ou leur pays qui viennent, parce que des fois tu as des joueurs qui viennent de d'autres pays qui te disent moi dans mon pays c'est même pas la peine, je veux pas en parler parce que ça m'énerve, tu vas voler. Il y a des pays où c'est interdit. Bien sûr, oui, en plus, bien sûr. Donc tu as des gamins qui, alors eux par contre c'est le revendiquent leur homophobie. Alors tu as des jeunes qui sont formidables, qui te disent nous on est ouverts d'esprit parce que les médias en parlent plus, ils vous écoutent beaucoup, et vous montrez l'exemple aussi, donc ils vous écoutent, pour eux c'est important d'en parler. On fait des enquêtes auprès des centres de formation où le retour est moyen. Dans certains clubs, par exemple je suis intervenu beaucoup au Paris Saint-Germain auprès des jeunes, je peux vous garantir qu'au début c'était très dur, mais il y a une dame qui est référente socio-éducative, qui veut absolument travailler le sujet. Donc on y était beaucoup de fois, on a fait 6 ateliers en moins d'1 an, avec d'autres associations, et à la fin, les jeunes du centre du Préfaux et du centre de formation, ils sont plus ouverts à la question, parce qu'on en parle avec... Oui, d'ailleurs, ça tombe sur le PSG, alors que visiblement, dans leur centre de formation, il y a tout un travail qui est fait, comme vous venez de le dire. Bien sûr. Mais c'est le comportement en tribune dont on parle. Là, on parle des joueurs, voilà, exactement. Parce qu'on parle surtout des tribunes. Alors, on va parler des tribunes. Et de l'effet de masse. C'est quoi pour toi, Johan, la solution des tribunes ? Alors, pour les tribunes, vous êtes tous d'accord que le foot, il y a le rugby en ce moment, on ne voit pas ça dans les tribunes de rugby. On sait que la culture de l'humiliation, c'est typique le foot. On débranche son cerveau, c'est un défouloir. Quand on travaille avec les clubs, auprès des supporters, on fait des actions auprès d'eux. Ils vous diront que c'est pas de l'homophobie, parce qu'ils ne s'en prend pas directement envers les homosexuels, pour eux. Par exemple, un cri de singe, on s'en prend pour ce qu'il est. La personne est noire, on fait un cri de singe, c'est du racisme pour eux. Eux, ils disent, à partir du moment qu'on insulte l'arbitre de PD, il est hétéro, d'après eux, on ne va pas vérifier non plus, donc on ne s'en prend pas pour ce qu'il est. Mais ils ont du mal à comprendre que c'est de l'homophobie. Quand vous insultez les gens de PD, c'est pas marrant, donc il faut sensibiliser, faire de la pédagogie. Moi, je suis contre les sanctions. L'appel de la ministre, moi j'ai beaucoup de respect pour la ministre, on s'entend très bien, il n'y a pas de souci, mais appeler à la commission d'être ferme. Pour moi, honnêtement, même les arrêts de match qu'il y a eu il y a 2 ou 3 ans sous Roxana Maracineanu, on s'est rendu compte que c'était pire, c'est contre-productif, ça fout un bordel pas possible. Les supporters le font exprès, ça les fait rire et on recommence. Enlever des points, il suffit de mettre un maillot marseillais des Parisiens ou c'est une catastrophe. On va insulter tout le monde de PD, puis on va enlever des points à Marseille. Donc ça va foutre un bordel pas possible. Et on résout rien du tout. Là, il va y avoir certainement la commission de discipline. Demain. L'AFP peut faire quoi d'autre, à part fermer la tribune. Maintenant, moi, je me même ça, faut se retourner vers le gouvernement. Parce que fermer une tribune, ça sert à rien. Puis ils vont venir, ils vont recommencer. Mais non, c'est contre-productif, mais bien sûr. On va encore dire, les PD, ils nous font chier avec leurs conneries, la preuve, on est 8000, on peut pas. Et puis surtout, Johan, je suis désolé, je te coupe, mais c'est porte ouverte à tout. Parce que dans ces cas-là, pourquoi tu sanctionnes le Paris Saint-Germain sur cette tribune-là, avec ces chants-là, qui sont en effet très choquants? Alors pourquoi tu n'as pas sanctionné les supporters de Lyon avec l'entrée de Barcola dernièrement, ou à Marseille, ou à Bordeaux, ou dans tous les grands stades, sur le derby Strasbourg-Metz, parce que la ministre, elle a oublié aussi de parler de ça, parce que c'était le même week-end, c'était ce week-end, le match était samedi, il y a eu des chants aussi, et voilà, et par contre ça, elle n'a pas tweeté.
Et puis même apparemment au parc, même les VIP, même les tribunes familiales chantent. Ça. Exactement. Donc vous faites quoi? Moi, il y a des patrons de sécurité de stade avec qui on échange beaucoup là-dessus. Ils me disent, OK, nous on travaille avec les ultras, donc on y va et tout. Des fois, ils font des efforts, hein, ils enlèvent le mot PD, ils changent, allez, OK, on va changer de mot. Par contre, ils me disent, des fois, ça sort de la tribune familiale ou du tribune VIP du maire du village qui lève les 2 doigts en l'air disant l'arbitre c'est un PD ou un enculé. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc on ferme le stade, on arrête. Est-ce que la première étape, Johan Le Maire, c'est pas de l'éducation, ou d'expliquer pourquoi dire PD, c'est pas une insulte lambda, mais une insulte homophobe?